Olive TV, anointed to impact the world. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. 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 Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Od Avinu chai, Od Avinu chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom alechem. Havenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom Yerushalayim. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom. Shalu shalom Yerushalayim. Pray for the peace. Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit de Dieu, le roi Kodesh de Dieu, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Enseigne-nous, corrige-nous, éduque-nous selon ta sagesse ainsi que selon ta pensée. Père, nous soumettons tout esprit qui ne confesse pas ton nom sous nos pieds. Nous les écrasons au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach. Nous bénissons ton peuple. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Alors, notre technicien va se rassurer d'ici quelques minutes pour mettre les coordonnées. Oui, nous sommes ici chaque samedi. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael chai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nos excuses pour cette erreur technique. Nous allons prier. Adonai, Père éternel, le tout-puissant Créateur de l'univers, nous bénissons ces moments, nous bénissons ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle total. Au nom puissant de ton Fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Oui, sans plus tarder, je suis Shabbat Shalom. Je suis le pasteur
David Mafuta de Mount Zion Ministry. Mon email, adresse et les restes de mes coordonnées sont devant vos écrans. Nous avons notre page de Facebook, c'est le Shabbat Shalom David Mafuta. Nous avons aussi notre compte YouTube, c'est toujours le Shabbat Shalom David Mafuta. Aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 17. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes samedi le 27 mai 2017. La vidéo numéro 17, nous émettons à partir de Londres sur la chaîne Olive TV. Alors, pour ceux qui nous suivent en ce moment ici, vous pouvez appeler vos frères, vos sœurs, vos connaissances, parce qu'il y a maintenant une possibilité, même ceux qui ne sont pas sur Sky, ils peuvent toujours nous suivre en direct, donc live. Il suffit d'aller sur YouTube, sur la barre de recherche, taper Olive, espace, TV, espace, UK, I comme Union, K comme Kilo. Olive, espace, TV, espace, UK. Vous cliquez et vous allez voir la possibilité. Le premier lien, ça va vous dire live. C'est là où vous allez cliquer et vous allez suivre cette émission en direct. Partout où vous êtes, que ce soit en prison, que ce soit, je ne sais pas, au champ, comme la technologie est maintenant partout, nous vous souhaitons Shabbat Shalom. Et le titre de notre mission, c'est le Shabbat Shalom. Le thème pour cette année 2017, c'est Retour à l'Évangile made in Jérusalem ou in Zion. Nous sommes en train de continuer avec nos enseignements parce que nous avons remarqué que l'Évangile, comme Yeshua avait laissé cela à ses disciples, les Juifs, parce que tous étaient les Juifs, ce n'est pas l'Évangile que nous avons aujourd'hui sur la table. Bien sûr, c'est toujours le même Évangile pour ne pas aller loin, mais cependant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été triquées, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal placées, il y a eu un problème de compréhension, il y a eu des choses qui ont été vraiment déformées sciemment par les Romains et les Grecs au travers Constantin. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous répéter parce que nos vidéos précédentes peuvent tout vous dire. Si vous allez dans notre page, que ce soit Facebook ou YouTube, vous allez nous rattraper. Alors, nous avançons parce que là, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est vraiment capital. Le sujet en question, c'est sur la loi alimentaire ou la loi des cochères. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un sujet capital? Parce que la vie est régie principalement à des choses. Il y a la nourriture et il y a la boisson. C'est pourquoi on dit que si tout ce que nous disons est faux, le proverbe ne fait que répéter cela dans la Bible, alors mangeons, même Ecclésiaste dit ça aussi, mangeons, buvons et mangeons car demain nous mourrons. Donc on comprend que le manger ou la nourriture, c'est vraiment la base de la vie humaine. C'est vraiment la fondation. Parce que sans la nourriture, on ne serait pas ce qu'on est. Avant qu'on puisse se tenir debout, il faudrait qu'on puisse mettre quelque chose sous la dent, n'est-ce pas? Alors, c'est un problème qui crée beaucoup de polémiques. Et les Romains, pour avoir mal interprété la Bible, non seulement mal interprété la Bible, mais sciemment, parce qu'eux-mêmes, ils sont et ils étaient des grands consommateurs de porc, les fruits de la mer, des histoires défendues ou interdites dans la Bible. Alors, ils nous ont donné des passages bibliques qu'eux-mêmes n'avaient pas compris, et nous autres aussi, comme c'était une théologie des déplacements, des remplacements plutôt, nous avons pu prendre n'importe quoi, nous avons avalé n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de retirer tout, nous sommes en train de recadrer l'enseignement en question sur la loi alimentaire. La fois passée, on avait déjà commencé, on avait fait nos études sur Lévitique, le chapitre 11, Deutéronome, le chapitre 14. Nous avons aussi pris Lévitique, aussi le chapitre 3, où ça ne nous parlait pas seulement de ce qui est interdit ou ce qui est permis dans la Bible, mais ça allait encore en profondeur pour dire que même les parties internes, comme le trip, les foies et autres, ce n'était pas permis à la consommation, même si l'animal était cochère, l'animal était kadosh, comme on dit à autre terme en hébreu. Mais il y a des parties comme des tripes, comme des foies, qui n'étaient pas permis à la consommation humaine. Il fallait brûler cela en sacrifice au Dieu.
Et la même chose, même les Romains, les Grecs aussi faisaient ça, que ce soit pour leur dieu Soleil, que ce soit pour leur dieu Zéus et autres. Ils brûlaient aussi ces parties-là, mais bizarrement pour eux, en même temps, ils brûlaient des parties pour donner à Dieu. Ils étaient aussi des grands consommateurs de ces parties-là internes. Alors le Saint-Esprit de Dieu a poussé encore davantage une révélation pour nous montrer. Ici, par exemple, en Europe, là, je suis en train de faire un petit récap pour avancer. Ici, par exemple, en Europe, nous avons une maladie appelée la maladie des vaches folles ou bien des moutons tremblants, où nous voyons des gens en train de trembler, en train de donner des coups de pied. Nous voyons cela partout. Parfois, nous ne faisons pas attention, mais à partir de cet après-midi, essayons de faire attention. Cette maladie des vaches folles, alors le Saint-Esprit de Dieu a poussé beaucoup d'enseignements. Nous sommes allés, nous avons vu quelques conférences en ligne, nous avons fait les études sur quelques dossiers d'Oxford et quelques autres universités des États-Unis d'Amérique. C'est que nous avons remarqué la plupart des animaux ici en Occident, que ce soit les animaux qui sont cochères ou ceux qui ne sont pas cochères, on les nourrit des abats des bovins. Les abats des bovins, ce sont les affaires intérieures des animaux, comme le tripes, le foie, les rognons et autres. Ça, on appelle ça les abats des bovins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme ce sont des parties interdites dans la Bible, ce sont des morceaux à ne pas consommer. Alors, le blanc, il ne préfère pas ça. Par exemple, ils ne vont pas consommer des tripes. Et même, vous allez dans certaines fermes où les tripes, c'est gratuit. Mais cependant, ils préparent ces affaires intérieures, les abats des bovins. Ils donnent ça à leurs animaux. Alors, une fois que les animaux mangent cela comme ce sont des parties interdites dans la Bible, à tout moment qu'on touche à l'interdiction, ça a toujours des répercussions. Alors, qu'est-ce qui fait que ces animaux, ils attrapent cette maladie appelée la vache folle ou les moutons tremblants? Ça n'a rien à voir avec que les vaches. Tous les animaux qui souffrent de cette maladie, on appelle ça la vache folle ou bien les moutons tremblants. Alors, ils ne seront pas au courant quand ils vont consommer cette viande, même si elle est cochère, même si ce n'est pas le porc, même si c'est la viande de bœuf. Mais comme cette viande-là était déjà atteinte de cette maladie de la vache folle, dès qu'on consomme cela, automatiquement nous attrapons aussi la maladie de la vache folle. C'est là où nous voyons que cette maladie fait terreur. Il y a même les études qui montrent que même en 2016, il y a eu plus de 200 morts ici en Grande-Bretagne qui sont morts à cause de la vache folle. La maladie continue toujours et tant qu'ils ne vont pas encore comprendre la révélation que le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous donner, ils vont continuer à nourrir leurs animaux de cette manière-là. La maladie des vaches folles, ça sera toujours là et même ça risque de s'accentuer encore dans les jours à venir. Ce n'est pas une prophétie parce que nous ne voulons pas que cela soit ici, mais le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous éduquer parce que lui, il est la science par excellence. Alors, la fois passée, on avait commencé un passage biblique. Là, maintenant, nous continuons le message. C'était juste un récap, on continue maintenant le message. C'était sur Matthieu chapitre 15. Nous allons encore lire ça et nous allons continuer. On avait promis que la loi alimentaire prendra beaucoup de samedis parce que la nourriture, c'est la base de la vie. Il faudrait qu'on s'exprime très bien. Il faudrait qu'on explique pas à pas pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et on avait fait ça sciemment. La fois passée, on a laissé qu'une confusion soit en place pour que vous soyez encore devant vos écrans afin d'apprendre davantage. Merci d'être encore venus. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons enlever cette confusion et nous allons continuer davantage. La confusion, c'est déjà le début de la compréhension. Alors, Matthieu chapitre 15, on commence par le premier verset. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, la ligne peut déjà être ouverte. Notre technicien peut déjà ouvrir la ligne, ce n'est pas un problème. Mais nous n'allons que recevoir des questions liées au message d'aujourd'hui, pas les messages précédents. Merci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, auprès de Yeshua, et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? On souligne le mot la tradition des anciens. Donc ce n'est pas une loi, ce n'est pas un commandement, mais c'est une tradition, la tradition des anciens. Nos excuses. Car ils ne se lavent pas les mains
quand ils prennent leur repas. Donc, il s'agissait de se laver les mains avant de prendre leur repas. N'oublions pas, en français, on dit un texte hors son contexte devient un prétexte. Gardons toujours le texte dans son contexte. Donc, on dit bien, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. On souligne cela. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Yahvé au profit de votre tradition? Car Yahvé a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Nos excuses. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Adonai, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole d'Adonai au profit de votre tradition. Soulignons encore tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » En enseignant des préceptes qui sont quoi? Pas des commandements de Yahvé, mais des commandements d'hommes. Par exemple, la tradition de se laver les mains et autres, c'était des recommandations, c'était des commandements d'hommes. Ça n'avait rien à voir avec Yahvé. Mais Yahvé est propre, il aime qu'on se lave les mains avant qu'on mange. Je souligne cela. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, la pierre le prend un peu à côté comme il avait toujours l'habitude de le faire. Explique-nous cette parabole. Là maintenant, ça devient, ils vont faire ça en catimini pour qu'ils essayent de les expliquer davantage. Alors, verset 16, Yeshua dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret, dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Soulignons. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. À la fin, on souligne encore, manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. En fait, nous comprenons bien le contexte ici. Le contexte, il s'agit d'une tradition de laver les mains avant de manger. La tradition en question, ça n'avait rien à voir qu'avec un commandement de Yahvé, c'était un commandement d'homme ou bien une recommandation d'homme. Et c'est ce que nous continuons à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même tradition. On se lave la main ou les mains pour se laver parce que c'est hygiénique. On ne peut pas saluer les gens, partir ça et là, revenir à la maison où la première opportunité, on trouve la nourriture, on commence à manger sans s'être lavé les mains. Mais cependant, il arrive dans la vie. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, peut-être il m'est arrivé à quelqu'un d'autre, où vous arrivez dans une mission ou quelque part, vous n'avez même pas d'eau pour se laver les mains. Mais cependant, vous avez la possibilité de mettre quelque chose sous la dent. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas de choix. Vous allez prendre, vous allez manger. Est-ce que vous avez vraiment transgressé une loi quelconque? Je ne pense pas, parce que premièrement, vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir de l'eau pour vous laver les mains. Mais cependant, vous êtes en train de crever de faim. La nourriture était là. Vous n'avez pas de choix, vous avez mangé. Mais est-ce que Adonai vous recommande de faire cela? Non, parce que lui, il est propre. Le Saint-Esprit de Dieu est propre. Il veut à ce qu'on se lave les mains avant de manger. Mais maintenant, le grand problème ici, c'est quoi?
Ces disciples, ils étaient en train de se promener, ils avaient faim, sûrement ils étaient en mission avec lui. Je ne sais pas, là, s'ils avaient la possibilité de laver leurs mains, s'il y avait une source d'eau à côté, ou bien parce qu'ils avaient tellement faim, ou bien ils sortaient, je ne sais pas, d'un moment difficile, où ils crevaient de faim, ils se sont sursautés directement sur la nourriture. Or, les pharisiens qui étaient derrière ces disciples, et ils cherchaient à tout prix pour avoir une erreur, afin d'accuser ces disciples-là. Donc, il les piégeait pour avoir une erreur, parce qu'ils n'avaient pas d'erreur. C'est comme dans la vie aujourd'hui. Il y a des gens, ils n'ont pas une erreur quelconque pour vous accuser, mais ils vont fabriquer des histoires à pièces, juste parce qu'ils veulent avoir des preuves pour vous accuser. De cette manière-là, ils ont fabriqué à toutes pièces jusqu'à ce qu'ils les ont attrapés, mangés sans se laver les mains. C'était ça le problème. Le problème, il n'y avait rien à voir avec une nourriture quelconque. C'était seulement le problème de la tradition des hommes. C'est laver les mains avant de manger. Mais est-ce que ça concernait une nourriture quelconque? Non. Ça ne concernait pas le porc, ça ne concernait pas la viande de bœuf, ça ne concernait pas, j'en passe, ça ne concernait absolument rien. Le grand problème, le contexte, c'était quelque chose qui a à voir avec l'hygiène. Alors Yeshua les regarde. Il dit, vous êtes hypocrites. Ce qu'eux ont fait, ils n'ont pas transgressé une loi quelconque, mais vous, c'est vous plutôt qui transgressez la loi. Ou vous avez vos parents, au lieu d'honorer vos parents avec vos biens, vous refusez, quand vous faites les offrandes, vous faites les sacrifices, vous dites que ce que j'avais pour honorer mes parents, je les ai déjà fait comme offrande. Là, l'Éternel ne me prend pas pour fautif. Ignorant que l'Éternel dit dans sa parole, celui qui ne prend pas soin de sa famille a déjà renié Yahvé lui-même. Il est plus qu'un incirconcis. Donc il y a des gens maintenant, c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, qui laissent leurs parents, au nom que leurs parents sont des sorciers ou que sais-je, ils vont faire des grandes offrandes à l'église et leurs parents sont en train de crever la faim. C'est un péché, c'est un problème. Alors, et ils avaient des problèmes pareils. Leur cœur était rempli des mauvais désirs. Leur cœur était rempli des esprits des attrapes. Ils avaient la haine. Ils étaient des voleurs. Vous savez, ils percevaient l'impôt n'importe comment. Ils volaient. Ils faisaient de l'œuvre de Yahvé comme un business. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui a une église de Christ au Gabon, mais c'est juste pour voler les gens. C'est ça le pharisien. Il prenait seulement la religion juste pour cheval de bataille. Mais en fait, ils étaient des voleurs. Ils ne comprenaient même pas la religion. C'est pourquoi aujourd'hui, les religieux, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des problèmes. Quand quelqu'un est religieux, il a toujours le même problème. Gloire soit rendue à Dieu, à Yahvé, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples de Yeshua, c'est tout. Et ça nous empêche beaucoup de choses. Au lieu de se cacher sous la religion. Alors, il les a dit que le grand problème ici, parce que c'est un rabbin qui enseigne. Les rabbins qui enseignent, il dit que le grand problème ici, ce n'est pas ce qu'eux ont fait, mais c'est plutôt ce qui se passe dans vos cœurs. Ce qu'ils ont fait, c'est juste une tradition humaine. Ils ont manqué, ils ont raté ça pour une raison ou une autre, mais ils n'ont pas péché. Mais vous avez des mauvais cœurs, c'est vous qui avez péché. Alors c'est pourquoi il dit que ce qu'eux font entrer, ce n'est pas un problème. Ce que nous faisons entrer, ce que nous consommons, n'a rien à voir. Ce n'est même pas un péché. Mais maintenant, ce qui sort de vos cœurs, ou bien du cœur humain, c'est là où provient le péché. Parce que le cœur de l'homme est tortillé, qui peut le savoir. Il y a quelqu'un qui peut te donner un cadeau. Tu vois les cadeaux, tu bénis l'Éternel. Mais dans son cœur, la personne, peut-être, il ne vous bénit pas dans son cœur, elle ne vous bénit pas. Peut-être dans son cœur, il est en train de dire, oh, si tu pouvais même manger ces pains que je t'ai donnés, si ça pouvait même se fermer dans ton gorge, si tu pouvais même mourir. Donc toi, tu vois juste l'action qu'on t'a donné les pains et tu bénis l'Éternel pour cela. Donc c'est pourquoi il les expliquait par rapport à ce contexte. Ça n'avait rien à voir avec une nourriture quelconque. Ça avait seulement à voir avec une tradition humaine que ses disciples n'ont pas respectée. Ces gens ici, ils veulent les condamner. Cependant qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas même le commandement divin. Ils accusent ceux qui ne respectent pas ou qui n'ont pas respecté à une seule reprise les commandements
d'hommes. Mais eux, ils ne respectent pas les commandements divins. Mais ils veulent mettre la saleté sur l'autre. Ils oublient la paille qu'ils ont dans leur œil. Ils veulent seulement la pourpre qu'ils ont dans leur œil. Ils veulent seulement enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. C'est au fait ça. Parce que Yeshua, en disant que tout ce qui entre dans la bouche ne tue pas l'homme. Cela signifie quoi? Ici, nous sommes en train de parler de deux volets, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Est-ce que la nourriture, de la même manière, il dira plus tard que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer l'homme, mais qui ne peuvent pas tuer son âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer et l'âme et l'homme. Ça revient toujours au même contexte. Alors, ici, il est en train de leur montrer, au-delà de ce qu'eux sont en train de penser, c'est un enseignant, c'est un rabbin. Ils donnent des enseignements qui ne sont pas directs, des enseignements contournés. Il faut avoir l'esprit de l'Éternel pour déchiffrer cela. Il leur montre que la nourriture que nous consommons, ce n'est pas cette nourriture-là qui va te tuer, ou bien qui va t'amener au paradis, ou bien qui va t'amener en enfer. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est mauvais, vivre sans respecter les commandements de Yahvé, avoir un mauvais cœur, là, ça t'amène directement en enfer. Allô, Kola? Allô, Kola? C'est pourquoi je disais ce sujet, nous allons aller pas à pas. Parce que les gens peuvent croire, ou bien nous pouvons croire que si quelqu'un se nourrit de porc, il va finir sa vie en enfer. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas que si quelqu'un consomme une viande ou bien une nourriture interdite, comme Lévitique 11, tous les chapitres, ou Deutéronome 14, tous les chapitres interdits, ou Lévitique 3, alors si la personne mange ce qui est impur, donc la personne ira en enfer. Non, 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 ça c'est un faux enseignement. La personne n'ira pas en enfer. La personne va commencer à souffrir au niveau de son corps. C'est son corps qui sera malade. Donc, et maintenant quand son corps physique devient malade, ça peut aussi impacter le corps spirituel. C'est ça maintenant le problème. Parce qu'un esprit saint qui vit dans un corps saint, ça a une grande force. Mais quand l'Esprit Saint vit dans un corps faible, vous sentez que... C'est simple d'expliquer cela. Remarquons quand nous tombons malades. Quand on tombe malade, le corps devient faible. Bien que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Est-ce qu'on sait encore méditer comme avant? Non. Est-ce qu'on sait encore prier comme avant? Non. Il y a des fois, nous ne savons même plus ouvrir la bouche pour parler, parce que peut-être nous avons des problèmes de tension, nous avons des problèmes peut-être... ça ne va pas. Il y a des problèmes, pour ne pas citer toute une liste de maladies. Ça empêche parfois ce qu'on ouvre même la bouche pour commencer à adorer Yahvé. Donc ça signifie que quand un corps est malade, ça peut impacter l'esprit. Alors quand le corps impacte l'esprit, en général, on devient faible corporellement et spirituellement. Ça c'est évident. S'il y a quelqu'un qui est déjà tombé malade dans sa vie, des maladies ou même une petite maladie, vous êtes vraiment enrhumé, vos narines sont bouchées. Parfois, vous ne savez même pas bien prier, vous n'avez même pas bien méditer. Vous n'avez même pas une bonne position pour s'asseoir. Le fait de ne pas respecter votre corps pour que le corps soit en bonne santé, ça peut affecter ou impacter votre corps spirituel. Votre esprit peut être impacté d'une mauvaise manière et vous aurez du mal. C'est pourquoi Jean, dans l'épître de Jean au 3e chapitre, il demande à son bien-aimé à Gaïs, il souhaite qu'il soit en bonne santé, qu'il prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. La bonne santé, ça ne tombe pas du ciel. C'est vrai que gratuitement, Yahvé nous donne la bonne santé. Mais il y a une manière de faire pour garder son corps en bonne santé. Raison pour laquelle vous voyez par exemple quelqu'un comme Paul, Saul de Tarse, qu'on a appelé Paul à tort. Il prodigue des conseils à Timothée. Il lui dit que tout ce que tu fais sur le plan spirituel, c'est bien. Mais je veux aussi te recommander de faire un peu d'exercice physique parce que c'est bien pour ta santé, c'est bien pour ton corps. On travaille le corps pour que ça soit en bonne santé. Yahvé nous a donné l'esprit de cultivateur. Depuis qu'il nous avait donné le jardin d'Éden, il nous avait donné ce jardin, ce monde pour le cultiver.
Il nous a donné ses corps pour le cultiver. Il nous a donné son esprit pour le cultiver. Il nous a donné l'âme pour la cultiver. Il nous a donné cet esprit d'agriculteur pour tout cultiver. Nous voyons aujourd'hui les gens qui font les six-pack. Je ne connais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. On voit, ils sont bien bâtis avec un ventre qui donne 6 paquets et autres. Ça, c'est travail. Vous avez déjà vu un bébé qui est né avec 6-pack? Ça n'existe pas. Ça, c'est travail pour qu'on ait cela. Alors, nous autres qui avons du mal de travailler cela, nous avons seulement one pack, un seul paquet. C'est un problème, c'est comme une maladie. Donc, le corps humain, on travaille son corps comme on veut. Si on veut que son corps soit en bonne santé, on le fait. Quand nous étions en train, par exemple, de faire le sport, il y avait des repas ou des épices qu'on évitait. Pas parce qu'on veut seulement éviter cela, mais non, parce que c'est lié à la vie d'un champion. On évitait, par exemple, de manger le piment. Ce n'est pas parce que le piment a été interdit. Le piment n'est pas interdit, c'est le veg. Tout ce qui est végétable ne c'est pas interdit. Mais pourquoi est-ce qu'on évitait de manger le piment? Pour avoir un long souffle. Sinon, le souffle était toujours coupé. On évitait, par exemple, à quelques heures avant le match de football, de manger les haricots. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une interdiction. Ce n'est pas une interdiction. Mais seulement, si nous mangeons cela, premièrement, on aura le problème de digestion. Deuxièmement, quand on entre au terrain pour jouer, on aura du mal. On aura toujours un couple essoufflé. Donc, un champion a sa manière de se nourrir. Que ce soit sur le plan physique, que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Un champion ne se nourrit pas comme qui que ce soit. Alors, les enseignements que nous sommes en train de donner ici, c'est les enseignements pour ceux qui veulent bien devenir champions avec Yeshua. Parce que tout le monde n'a pas envie de devenir champion. Dans une équipe de football, tout le monde n'est pas champion. Tout le monde n'emporte pas le ballon d'or. Ou que je ne sais pas quoi que ce soit. Il y a des gens qui se sacrifient toute leur vie pour avoir ce ballon d'or. Et quand vous suivez leurs témoignages, ils vont vous dire comment est-ce qu'ils se sont donné beaucoup de restrictions juste pour avoir ce ballon d'or. Mais les autres footballeurs sont à l'équipe, ils vont se réjouir de la grande coupe, mais eux-mêmes n'ont pas de ballon d'or, ils n'ont pas de bottines d'or ou que sais-je. Parce qu'ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas être des champions. Un bon champion, c'est la vie d'abstinence. On s'abstient à beaucoup de choses. Alors c'est pourquoi Yahvé nous donne une bonne formule dans la Bible. Des aliments qu'on peut consommer et des aliments qu'on ne peut pas consommer parce que ça a des répercussions dans notre corps. On avait vu l'exemple de porc. Les consommateurs de porc, à l'Okola. Oh, good afternoon, sir. Yes, hello. Yes, sir, you hearing me, sir? Yeah, I can hear you. Go ahead. Yeah. Okay, because I called you before and I saw you coming to register. Okay. You said that I should inform you. So on the 1st of June, I'll be at Magister. On the 4th, I'll go back to where I'm coming from. Pardon? I said on the 1st, I will be in Magister, but I'm going to Liverpool. Okay. My call will be all the time. I'm calling from Italy. You're calling from Italy. Okay. Yeah. What do you want the Lord to do for you, or what do you want to say, please? I want the Lord to open doors for me, because every time I dream, people mock me that I'm not married with no children. Even physical, they'll use it to mock at me too. And the place I work, they doesn't want to renew my contract. They might treat me anyhow. I want God intervention. Okay. So you can write down my phone number, my mobile phone. The one starts with 073. Make sure after the emission you call me. I just want to do a private prayer for you. Yeah? Okay, sir. The one that ends at 75. Yeah, the one that ends 78. Okay, sir. Yeah, please. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. May Adonai bless you. Okay, I'll talk to you later. Thank you, bye. Yeah. Ok. Si vous voulez, nous voulons devenir des champions. Un champion ne vit pas comme tout le monde. C'est pourquoi les informations que Yeshua, Adonai nous donne dans la Bible,
Ces informations-là sont pour tout le monde, mais seulement ceux qui veulent devenir des champions. Ce sont eux qui vont suivre ces informations-là. Alors, que personne ne dise que ça c'est une autre doctrine, ça c'est ci, cela. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec une autre doctrine. La même Bible que tout le monde, nous utilisons la même Bible. C'est le même Yahvé Adonai que nous servons. C'est le même Yeshua que nous servons, comme on appelle son nom en hébreu. Alors nous avons ces soucis, parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ devient de plus en plus faible. Entre autres de sa faiblesse, nous avons déjà commencé à citer beaucoup de faiblesses. Le fait de ne pas respecter les Shabbats, on avait dit que c'était une grande faiblesse. C'était même, ça menait même à la mort spirituelle. Aujourd'hui, nous avons une autre faiblesse. Le fait de manger n'importe quoi, c'est une grande faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les statistiques montrent que les chrétiens sont en train de mourir parfois des maladies, on n'arrive pas à comprendre. Mais en fin de compte, les grands diététiciens, les grands médecins comprennent que c'est par rapport à la consommation de certaines nourritures qui sont interdites dans la Bible. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils remarquent que nous sommes en train de consommer peut-être des parties qui sont normalement, qui ne sont pas bien pour l'avancement d'une vie bien balancée ou équilibrée. Vous voyez, il y a des maladies, quand vous arrivez, un médecin n'est pas même chrétien. Mais il vous dit clairement, avec cette maladie, comme vous avez le problème de gonflement de cœur, tout ça, évitez de manger tout ce qui est viande rouge, évitez par exemple de manger tout ce qui est graisse, évitez de manger tout ce qui est affaire étrangère d'un animal. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'ils comprennent qu'à la lire où vont les choses, cette liste d'aliments qu'ils vont vous donner ne sera pas compatible avec votre corps. Est-ce que ça signifie que les médecins sont en train de vous détruire? Non. C'est pour votre bien. Allô, Kola? Hello? Yes, hello? Yeah. Can I speak to Pastor David? Speaking. But can I speak to him out here? Yeah, Pastor David speaking. Hi, Pastor David. Hi, my sister. Yeah, I'm feeling some pain. Hi. Okay, let me pray for you. Then you call me later after this program. Yes. Oh. Adonai Elohim, Father, I thank you for this moment. Father, you did not tell me to go and preach for sick people. Father, right now, she's watching this program. She needs to be made whole because she can't be sick and watch this program. Father, you send your word and you set her free. In the name of your son, Yeshua Mashiach, she's healed now. Receive your blessing and you are made whole. In the name of Yeshua Mashiach. Amen. After this TV program, you call us to give a testimony. It's done. Thank you. May Adonai bless you. Yeah. Donc, le médecin en question, il n'est pas contre vous. Parce que qu'est-ce que le médecin dira que ne mangez pas, par exemple, la graisse de la viande, ou bien ne mangez pas la graisse de la viande, ou bien la viande rouge, tout ça. Le médecin n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, peut-être que vous ne connaissez même pas. Mais parce que ce n'est pas compatible avec votre corps. Alors, si c'est un médecin qui dit ça, directement on dit, oh, comme le médecin dit que je ne mange plus cette partie de la viande, donc pour garder mon corps, je laisse. Et c'est comme ça, on respecte la parole des médecins. Mais quand c'est la parole d'Adonai, on devient prêt à discuter. Pourquoi est-ce qu'Adonai va dire qu'on ne va pas manger les porcs? Mais il vous explique clairement pourquoi ne pas manger les porcs. Si vous voulez même avancer en études, pouvez-vous même, Mr. Google est là, vous prenez Mr. Google, vous tapez les méfaits et les dangers de consommer la viande de porc. Mr. Google vous montre tout. Le méfait et les dangers de consommer le fruit de la mer comme crevettes, le crabe et autres. Mr. Google vous montre tout. Mais malheureusement aussi, il y a des fois, Mr. Google, il vous donne les deux. La même article où il vous dit que c'est mauvais de consommer le porc, après la page suivante, il vous dit que c'est bien de consommer le porc. Mais je conseillerais à ceux que vous lisez, ce que Mr. Google dit que c'est mauvais. C'est ce qui va beaucoup vous aider. Parce que ce que Mr. Google va dire que c'est bon, là c'est une partie où Satan lui-même fait de sorte que les gens restent toujours dans l'esclavagisme pour que les gens n'ont pas un corps bien en forme, pour que les chrétiens souffrent corporellement et cela va encore affecter leur esprit. Alors, par rapport à ceci, nous comprenons que ça n'avait rien à voir avec une nourriture qui entrait. Mais c'était une tradition de se laver les mains avant de manger.
Parce que Yeshua, si nous contradisons sa parole, pour dire qu'il nous a dit, ce qui entre, ce n'est pas un problème, même la chanvre, nous pouvons faire entrer, comme certains disent, les boissons comme des alcools, je ne sais pas, avec des doses où tu mets du feu, ça s'allume comme le pétrole, nous pouvons même boire, ce n'est pas un problème parce que ce qui entre n'est pas un problème. C'est comme ça que les gens se détruisent. Ils mentent que Yeshua a dit ça. Non, il faut comprendre le contexte. Il est en train de les expliquer au-delà de ce que nous sommes en train de comprendre tout de suite là. Ce que nous devons comprendre, il les explique que, bien que ce qu'eux sont en train de manger, d'abord c'est kosher, c'est pur, c'est kadosh, ce n'est pas ça le problème. Parce que ça va seulement entrer puis aller à la toilette. Mais ce qui venait de vos cœurs, les pièges que vous avez mis, c'est ça le problème. Mais Yeshua n'avait en aucun cas dit que, concernant la nourriture, ce que Yahvé avait dit de ne pas manger, maintenant que moi je viens, maintenant je vous dis que vous pouvez tout manger, parce que tout ce qui entre, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Parce qu'il y a des nourritures comme le porc, c'est un poison dans le ventre humain. Dans le corps humain, c'est un poison. Je ne peux pas vous dire de manger le porc au nom de la grâce, qu'on a mal compris. Alors dans des vidéos précédentes, il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir la loi, Matthieu 5, 17. Alors dans la loi, il y avait une loi, la loi des cochères, la loi alimentaire. Il y avait toute une liste de ce qu'on peut consommer et ce qu'on ne peut pas consommer. Lévitique 11, Deutéronome 14. Alors pourquoi est-ce qu'il va encore casser cela pour dire, désormais à partir d'aujourd'hui, consommer n'importe quoi? Parce que ce qui entre n'a pas de problème. Non. Et après ça, nous avons des maladies qu'on n'arrive pas à expliquer, que la médecine n'arrive même pas à maîtriser. Et nous allons encore répartir à Adonai pour dire, Adonai, s'il te plaît, tu peux m'aider. J'ai des problèmes, mon ventre commence à se gonfler, mon cœur commence à se gonfler. Aide-moi, aide-moi. C'est une maladie que tu pouvais toi-même t'épargner de cette maladie-là. On pouvait nous-mêmes s'épargner de ça. Par la consommation de ce qui a été interdit. C'est pourquoi on crée des problèmes de maux de ventre, on crée des problèmes de gonflement de cœur, on crée des problèmes de peau, où on a des trucs, des teintes qui sortent dans nos corps, on crée des problèmes de cancer, on crée des problèmes, beaucoup de problèmes pour ne pas citer toute une liste, pour consommer n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, que nous avons compris cela, si nous voulons avancer un peu, à partir du verset, prenons seulement directement Marc chapitre 5. Pour qu'on avance, on prend Marc chapitre 5. On commence par le premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut alors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Nous connaissons cette histoire-là. Alors, cette histoire ici, ça se passe à Israël dans la région qu'on appelle la Décapole. Alors, la Décapole, Déca, qui signifie 10, police, qui signifie ville. Alors, Déca, comme on voit décimètre, 10, Déca signifie 10. Il y a certains, dans la théologie des remplacements, qui vous disent que la Décapole, c'est une région de 9 villes. Non, une région de 10 villes. La Décapole est une région de Déca, 10. Police, ville. De 10 villes. Cela partage la frontière, fait frontière avec la Syrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de Grecs là-bas qui aimaient bien consommer la viande de porc. Alors, ces Grecs-là, ils avaient leurs élevages de porc. Ils les prenaient au bord du fleuve, au bord de la rivière, pour nourrir leurs porcs. Alors, il y avait aussi quelqu'un qui était hanté par le mauvais esprit. Nous connaissons son histoire, il passait sa nuit dans le sépulcre. Alors, quand il a vu Yeshua s'avancer de lui, commencer lui-même à crier, fils de David, qui es-tu de moi, éloigne-toi de moi. Alors, quand Yeshua a détecté ces esprits-là, il a posé la note, quel est ton nom? L'esprit a dit, je n'ai pas seulement un nom, mais mon nom est une multitude, parce que nous sommes une légion. Nous sommes beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits eux-mêmes ont commencé à lui dire, s'il te plaît, ne nous chasse pas loin d'ici. Recommande-nous seulement d'aller entrer dans ces porcs-là. Parce que les esprits mauvais connaissent même les habitations qui sont impures. Parce que là, il n'y avait pas que des porcs.
nous voyons qu'il y avait des verts pâtirages parce que c'était à côté des eaux. Et comme à l'époque, le grand business, c'était l'élévation, sûrement il y avait des bœufs à côté, il y avait des agneaux à côté, il y avait des vaches, il y avait aussi des porcs, il y avait tout. Mais les esprits mauvais eux-mêmes, ils connaissent ce qui est pur et ce qui est impur. Les esprits mauvais n'ont jamais dit « envoie-nous entrer dans les vaches ». Non, ils ont dit « envoie-nous entrer dans ces porcs-là ». Et c'est ce qui s'était fait. Donc, même les esprits mauvais, ils savent qu'il y a une différence entre ce qui est pur et impur. Et il y a même certains hommes qui partent de chez les féticheurs. Il y a les féticheurs aussi qui font une liste. Le féticheur qui fait une liste, ça tu vas manger, ça tu ne vas pas manger, ça tu ne vas pas manger. Ça signifie que sur le plan spirituel, la nourriture a un grand impact. Oui, il y a des féticheurs qui font ça. Il y a des gens qui sont partis pour prendre les fétiches, pour jouer des coups de tête et autres. On leur dit, tu vois ces poissons ici, tu ne peux pas manger ces poissons. Tu vois l'autre poisson, tu peux manger les restes du corps, mais pas la tête. Les jours que tu vas manger la tête de ces poissons, tu vas tomber malade ou quoi que ce soit. Ça signifie que même les féticheurs, ils connaissent que dans la nourriture en matière de repas, on ne mange pas n'importe quoi. Parce que la loi est spirituelle. La loi, c'est toujours la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Les féticheurs aussi connaissent la loi. Les magiciens connaissent la loi. Il y a même des parfums. Et même les magiciens diront qu'il faut utiliser ces parfums ici parce que c'est fabriqué à partir de ces parfums, à partir de cet arbre, à partir de ceci. Tout ce qui est dehors là, nous on voit que bon, ça c'est un animal, ça c'est l'arbre, ça c'est... Sur le plan spirituel, ça a de l'impact. Le fait que vous traversez, quelqu'un d'autre pourra vous dire que ce fait ici traite le cancer. La partie de la viande que vous négligez, quelqu'un d'autre vous dira qu'en consommant cette partie de la viande, ça peut vous produire ceci pour la bonne forme de votre corps. Donc ça signifie que la loi spirituelle en matière de nourriture, il faut faire très attention. Les esprits mauvais ont regardé, oh Yeshua, ne te tracasse pas. Nous connaissons notre habitation, envoie-nous là-bas. Alors, le fait de consommer ce que la Bible a refusé, c'est ouvrir une porte pour la destruction de notre propre corps. Et quand notre propre corps est détruit, c'est là où le diable commence à venir pour danser. On a dit que les temples physiques, pour que les Israélites partent prier, ou nous autres à Jérusalem, ce n'est plus entre leurs mains, c'est entre les mains des musulmans. Yeshua, comme il savait, il avait dit déjà en avance que nos corps seront les temples du Saint-Esprit de Dieu. Allons-nous amener comme sacrifice le porc, un porc dans son temple comme sacrifice? Parce que tout ce que nous mangeons, la nourriture, c'est pour contribuer pour notre vie qui est la vie d'adorateur. Donc quand nous mangeons, nous glorifions l'Éternel. Quand nous buvons, nous glorifions l'Éternel. Alors nous allons le glorifier avec ce qui, il a d'office dit que ça, ce n'est pas pur. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en train de pleurer parce que leur mari, ils ne savent pas s'abstenir. Ils sont toujours infidèles, toujours infidèles. La plupart des infidélités, c'est par rapport à la nourriture que les maris consomment. Ça multiplie les substances dans son corps. Ça multiplie la circulation de sang dans son corps. Il ne peut plus se satisfaire. Peut-être sa femme ne pourra plus les satisfaire. Il est à la quête. Il est toujours dehors parce qu'il en a beaucoup. Il faut qu'il dégage cela. Et il dégage cela en désordre comme le porc lui-même. Il dégage ça en désordre comme le lapin. C'est là où ça devient maintenant un problème. On a toujours des problèmes d'impudicité, l'adultère. Pourquoi? Pose à la question à la femme, qu'est-ce que ton mari aime bien se nourrir? Tu diras, oh, mon mari, il mange le porc même 5 fois par semaine. Il mange des crevettes même 3 fois par semaine. Or, il y a des substances dans la crevette qui font que la circulation du sang soit doublée davantage. En médecine, on vous dira que c'est bien parce que la circulation du sang double. Or, là, ça crée que l'homme devient impulsif sur le plan sexuel. Alors, il sera difficile à cet homme d'être maîtrisé. Cet homme-là ira toujours dehors. Ça n'a rien à voir avec les mauvais esprits. Vous pouvez prier, l'imposer la main, l'imposer le pied, le ventre, prier pour ce monsieur-là. Rien. Tant qu'il ne cessera pas la consommation, c'est qu'il est en train de continuer là, qui est impur. La prière ne va rien faire.
Jusqu'à ce qu'Adonai puisse vous révéler au travers de ses enseignements qu'il est en train de manger ce qui est impur. Et ça change, ça transforme le fonctionnement de son corps. Son sang circule vite. Il y a des substances au niveau même de ce truc d'homme qui continue à se multiplier. Alors il devient comme un lapin, il n'a pas de choix. Il ne peut qu'être dehors à tout moment. Mais le jour où ce monsieur-là, cette femme-là comprendra que ce sont des nourritures n'a plus préparées pour le monsieur, il va comprendre que le monsieur devient normal. Une délivrance automatique, sans imposition de main, sans parole quelconque. Donc nous devons faire très attention avec la consommation de la nourriture. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer. On voulait juste enlever cet équivoque où les gens disent que tout ce qui entre n'a pas de problème, comme Yeshua avait dit. Ils ont cru que Yeshua a dit consommons n'importe quoi. Non. Aujourd'hui que nous comprenons cela, donc cet équivoque est déjà enlevé. Alors, la semaine prochaine, nous allons prendre encore l'autre. La semaine prochaine, nous allons prendre 1 Timothée, chapitre 4. Parce que 1 Timothée, chapitre 4 nous dit que tout est purifié au travers la parole et la prière. Alors, maintenant, nous qui essayons, nous de la théologie des remplacements qui essayons de nous défendre pour manger n'importe quoi, on ne parle pas de la parole. On dit toujours, tout est purifié par la prière. On met la main, on cache la parole, on dit tout est purifié par la prière. Non, on a dit tout est purifié premièrement par la parole de Dieu et puis deuxièmement par la prière. Nous allons apprendre comment est-ce qu'une nourriture peut être purifiée par la parole de Dieu pour que la prière purifie cette nourriture-là. Parce qu'une nourriture qui n'est pas purifiée par la parole de Dieu, elle ne sera pas non plus purifiée par la prière. C'est ce que nous allons apprendre la semaine prochaine. Et puis à part ça, on aura beaucoup. Il y aura, concernant les Actes des Apôtres, chapitre 10, la vision de la natte qui était descendue avec tout ce qui étaient les animaux qui étaient impurs et les animaux même féroces. Où il y avait disait à Pierre de manger. Parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir là-bas avec cette question. Nous allons aussi expliquer par rapport à cette vision-là. Petit à petit, jusqu'à ce que nous allons finir avec cette leçon. Parce que l'Église doit maintenant manger bio. L'Église doit manger pur. L'Église doit manger cochère. Pour éviter certaines choses qui n'ont rien à voir avec les esprits, mais juste qui sont liées avec la consommation des animaux que Yahvé n'avait pas créés pour la consommation, mais plutôt pour des raisons écologiques. Par exemple, les porcs, juste pour nettoyer le monde. Par exemple, les fruits de la mer, crevettes, crabes et autres. C'est juste pour nettoyer la mer, pour nettoyer les eaux. Et ils se nourrissent de tout ce qui est bizarre, comme des excréments et autres. Les abats des bovins, comme les tripes, vous voyez comme c'est noir, rempli des excréments. Les animaux ont consommé cela. Le Saint-Esprit de Dieu avait refusé cela dans Lévitique 11 et Deutéronome 14. Voilà, les gens souffrent de la vache folle. Alors, quand vous consommez quelque chose qui est fondé et formé par les excréments, comme des crevettes, vous n'allez pas expecter autre chose qu'une maladie qui sera inconnue par les microscopes, par les appareils de la médecine. Alors, ceux qui sont déjà prêts à se repentir pour avoir consommé n'importe quoi, vous allez le faire avec nous. Il y a certains qui ne sont pas encore prêts, qui continuent à discuter. Écrivez-nous vos questions. Nous connaissons certaines de bases de vos questions concernant la nourriture. Nous allons donner un passage biblique jusqu'à ce que nous allons finir avec la nourriture pour continuer. Nous allons prier pour se repentir. Adonai Elohim, Père éternel, nous nous repentons pour avoir consommé n'importe quoi. Nous voulons maintenant marcher selon ta parole, selon ta loi, consommer ce qui est cochère dans la Bible selon Lévitique 11, 14, Deutéronome 14. Pardonne nos fautes parce qu'on les faisait, parce que nous étions ignorants. Toi, tu pardonnes notre ignorance. Nous bénissons tout le monde dans sa maison. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui ont fait leur confession que cette maladie qui était liée au travers de la consommation de ce qui était interdit, quitte maintenant au nom puissant de Yeshua Mashiach. Recevez votre guérison, vos guérisons. Appelez-nous, nous sommes prêts à recevoir de vos appels.
Nous sommes aussi prêts à recevoir vos soutiens en matière de finances. Nous avons besoin de soutien financier parce que jusque-là, nous n'avons pas un qui nous soutient en finance. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach, que le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse davantage. Shabbat Shalom Jérusalem. Shabbat Shalom Israël. Shabbat Shalom peuple de Dieu. Alléluia. עוד אבינו חי הבאנו שלום עליכם 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 שאלו שלום ירושלים שאלו שלום ירושלים שאלו שלום ירושלים שאלו שלום ירושלים שאלו שלום שאלו שלום שאלו שלום שאלו שלום ירושלים